Me souvenir d'eux, c'est à la fois une déambulation à travers l'Italie contemporaine et un voyage sur les traces de la mémoire et des origines. C'est une suite qui se compose de 8 nouvelles, chacune se déroulant dans une ville italienne, donc de Turin à Sorrente. Et dans ces villes sont mises en scène des personnages qui vont affronter un moment de leur présent en revisitant la plupart du temps les choix de leur passé, avec de longs couloirs de mémoire et des allers-retours entre passé et présent. Pour écrire ces nouvelles, je suis partie de mes notes de voyage. J'ai beaucoup voyagé en Italie, d'abord sur les traces de mes origines, et puis ensuite c'est devenu euh, une passion, si je puis dire, en tout cas un désir de découvrir toujours plus l'Italie. Et il y a une dizaine d'années, j'étais à Turin et je me promenais sur les rives du Pô et j'ai assisté à une scène qui peut paraître anodine, en fait, où une femme est arrivée avec un chien. Elle l'a incité à plonger dans le fleuve et elle est repartie aussitôt. Et face à cette scène, j'ai des souvenirs qui ont émergé et je peux dire que la porte de la fiction s'est ouverte puisque j'ai imaginé tout de suite un personnage et j'ai voulu me souvenir de cette scène. Donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai noté ce qui se déroulait sous mes yeux, ce qui s'était déroulé sous mes yeux, en commençant une note par me souvenir de. Et dès le lendemain, j'ai décidé que cette contrainte serait régulière à chaque voyage en Italie, c'est-à-dire que chaque jour, j'écrirais une note qui commence par me souvenir de. Lorsque j'écrivais ces nouvelles, donc en partant à chaque fois d'une note de voyage, les éditions rue Saint-Ambroise lançaient cette nouvelle collection intitulée Suite, euh, qu'on peut définir ainsi, des nouvelles qui sont reliées entre elles par un fil conducteur qui induit une progression. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup d'expérimenter cette forme. Je trouvais que c'était très intéressant et surtout que l'appel était très ouvert. Et du coup, voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'aller peut-être un peu plus loin que le recueil de nouvelles, dans le sens où j'avais l'impression qu'avec cette progression induite, je pouvais prendre le lecteur par la main pour l'aider à passer d'une nouvelle à l'autre. Et puis, je pouvais aussi aller vers une forme de récit. Et ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai écrit jusqu'à présent des nouvelles, mais jamais un récit. Donc, la construction de cette suite, c'est des nouvelles reliées par ce récit autobiographique. Et pour construire ou pour écrire ce récit, il fallait retourner à l'origine du projet, c'est-à-dire pourquoi les nouvelles, se poser la question des nouvelles. Pourquoi les nouvelles? Parce que les notes. Pourquoi les notes? Parce que les voyages. Pourquoi les voyages? Parce que un pays longtemps fantasmé, en tout cas dans l'enfance. Et pourquoi un pays fantasmé? Parce que les origines. Mes quatre grands-parents viennent de Vénétie et sont arrivés en France dans les années 30. Et je n'ai jamais eu de récit. J'ai eu un récit tronqué, donc à la fois des traces et puis beaucoup de manques. Et à partir de ces traces et ces manques, moi j'ai construit mon pays imaginaire dans l'enfance et plus tard j'ai eu envie de le découvrir. Ce qui m'a amené aux notes de voyage dont je parlais précédemment et surtout ce qui m'a amené à la fiction puisque le premier texte que j'ai écrit raconte cette expérience du trajet de ma grand-mère qui est partie donc de Vénétie pour venir en France. Et ensuite, je n'ai écrit que dans ce lieu de la fiction qui est l'Italie, bien évidemment fantasmée, et puis un peu plus tard découverte.